Auditeurs et auditrices de la radio des défis Océan FM, vous qui êtes à l'écoute de l'émission Dont elle est soi, mes salutations les plus vives et cordiales. Vous êtes avec Rafat Idrissou Soulé pour 90 minutes d'échange, de partage, mais aussi d'ambiance musicale, le tout sur la 88.6 Océan FM. Il existe des pensées philosophiques, chers auditeurs, des pensées qui en disent bien plus long que de grands discours. Ainsi, chaque dimanche, je partagerai avec vous une de ces philosophies. La pensée du jour nous enseigne ceci. Restez avec un amour qui vous donne des réponses et non des problèmes, de la sécurité et non de la peur, de la confiance et non des doutes. C'est dire, selon ma compréhension personnelle, que si vous décidez d'être avec une personne, eh bien cette dernière doit pouvoir vous compléter. Eh oui, comme le disent nos frères ivoiriens, si tu ne m'arranges pas, pardon, faut pas me déranger, n'est-ce pas? Eh bien, par la grâce du Tout-Puissant, nous nous retrouvons à nouveau sur notre programme dominical Dont elle est soi, où nous avions abordé la semaine dernière le thème femmes et violence conjugale. La violence conjugale, nous l'avions vu, est un acte aussi répréhensible et condamnable que risqué et fatal dans certains cas. Alors, messieurs, de grâce, je vous prie de bannir un tel acte de vos comportements. La femme, et notamment la vôtre, est un bijou dont il faut prendre grand soin. Eh bien, ce dimanche, chers auditeurs et auditrices, nous parlerons d'un thème plutôt singulier, n'est-ce pas? Et dont certaines femmes pensent être victimes. Eh bien, il s'agit de femmes et frigidité. C'est dans un court instant, juste après cette page publicitaire. Interis. Communication institutionnelle et commerciale. Production et présentation audiovisuelle, événementielle, animation live, relations publiques et presse, édition, interprétariat. Téléphone 97 98 98 22 64 89 79 79. Mail risinteris@gmail.com. Interis, la communication par excellence. Les femmes sont à l'honneur sur Océan FM. Dont elle est soi, levons les tabous et brisons les barrières. Eh bien, chers auditeurs, vous êtes sur Dont elle est soi et le thème à aborder ce jour, c'est celui de femmes et frigidité. Femmes et frigidité, voici un sujet à la fois tabou, délicat, mais pas moins important. Eh bien, le plaisir féminin, je le comparerai volontiers à une forteresse qui peut être tant difficile que facile d'accès. En fait, chers messieurs, tout dépend de la maîtrise que vous avez du corps de la femme et de l'élan que vous prenez pour y accéder. Bien qu'il n'existe pas encore réellement à nos jours une définition claire et nette de la frigidité, elle peut passer pour l'absence de désir physique et de sensualité. Aujourd'hui, on parle de troubles du désir sexuel hypoactif, désignant ainsi le manque d'un intérêt sexuel au niveau de la femme. Mais alors, qu'est-ce qui peut nous amener, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut nous amener à une telle situation? Qu'est-ce qui peut amener la femme à un désintérêt total de sexualité, à un manque de féminité? Eh bien, les origines, les causes sont aussi nombreuses que diverses. Et elles peuvent être classées au nombre des causes psychologiques ou biologiques.
Eh bien, la connaissance qu'a la femme de son propre corps y est de beaucoup. Et oui, la femme doit pouvoir connaître son corps, sa morphologie, sa physiologie, quelles sont les différentes parties qui composent ce corps, mais notamment quels sont les points qui lui sont le plus sensibles. Tout part de là, n'est-ce pas? L'idée qu'a la femme de son corps également. Et oui, l'approche que nous avons de notre physique compte pour beaucoup. Certaines femmes, et cela rentre un peu dans les causes liées à l'enfance, dans certains cas, eh bien certaines femmes n'acceptent pas leur corps. Elles n'apprécient pas leur corps pour des raisons ou d'autres, et elles ont un complexe par rapport à leur propre féminité, et cela peut entraîner à ce désintérêt sexuel. Eh bien, il y a également l'éducation qui intervient de beaucoup. L'éducation a une grande place dans notre idée de nous-mêmes. Et cette éducation, quand elle est trop rigide, quand elle est trop féroce, eh bien, ça joue un peu sur la psychologie et les enfants, en grandissant, sont atteints plus ou moins psychologiquement et se font une autre idée de la sexualité. Et donc tout cela rentre également dans le poids de l'enfance. Et oui, tout ce que nous avons pu entendre dire, tout ce que nous avons vécu, nos expériences personnelles avec nos parents, souvent ce sont les moments qui sont très 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 difficiles avec les femmes pour des raisons diverses. Ça peut être simplement parce qu'elles ont peur que leur fille ne chope une grossesse très très jeune, peut-être sur les bancs. Elles ont peur que leur fille ne tombe sur des hommes pas très sérieux. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes qui font que les mamans donnent une éducation trop rigide parfois à leur enfant-fille et psychologiquement ces dernières sont atteintes et se mettent un frein à leur propre sexualité. Elles sont plus ou moins inhibées à cette idée-là. Il y a l'expérience, n'est-ce pas? L'expérience et l'habileté sexuelle de votre partenaire. Tout dépend de la complicité qui se trouve entre votre partenaire et vous. Cela dépend également de ses expériences, de son habileté à pouvoir vous convaincre, à pouvoir vous explorer ce corps qui lui est offert. Et tout ceci peut rentrer en jeu dans l'intérêt que la femme peut avoir ou non à ce jeu de l'amour. Nous pouvons parler de l'amour et de l'intérêt que vous portez en tant que femme à votre partenaire. Et oui, les rapports sexuels sont liés à beaucoup de facteurs et notamment aux sentiments qui vous lient à votre partenaire, à votre vis-à-vis. Si l'intérêt n'y est pas réellement poussé, eh bien, ça peut entraîner un manque de désir sexuel ou un désir sexuel réellement franc. Il y a la faible lubrication vaginale, donc qui peut entraîner inconfort et douleur et qui peut rendre les rapports sexuels très difficile. Le manque de lubrification qui peut être lié à plusieurs facteurs, nous allons le voir plus loin. Et ça peut être lié à la ménopause, ça peut être lié à la période de grossesse ou la période post-grossesse. Il y a pas mal de facteurs qui peuvent intervenir dans ce sens et qui peuvent engendrer une faiblesse de lubrification, ce qui entraîne un certain inconfort et rend les rapports sexuels difficiles. Et tout cela peut amener la femme à une certaine frigidité. Eh bien, pendant les rapports. Alors, nous pouvons citer également au nombre des origines et causes de la frigidité, eh bien, les antécédents ou traumatismes sexuels au cours de notre enfance ou même à l'âge adulte. Si vous avez vécu des viols, ce qui arrive parfois, malheureusement, à certaines femmes, ou de l'inceste, n'est-ce pas? Eh bien, ces facteurs clés
peuvent jouer sur votre sexualité, sur votre vie sexuelle, sur votre élan sexuel, sur votre expression corporelle dans vos rapports avec votre partenaire, les antécédents ou traumatismes sexuels. Nous avons également les troubles dépressifs ou anxieux. Eh bien, les personnes dépressives, les personnes anxieuses, ces facteurs liés à des expériences vécues, à des situations que ces personnes-là vivent, eh bien, ces genres de situations peuvent entraîner des troubles dans notre vie sexuelle et nous rendre totalement de marbre face à notre partenaire. La consommation de drogue ou d'alcool, oui. Oui, eh bien, ces stupéfiants peuvent jouer sur notre organisme et sur notre rapport à la vie sexuelle. Eh bien, ça joue sur des éléments clés de notre biologie et ça peut être des facteurs handicapants à votre épanouissement sexuel. La prise de certains médicaments également, notamment les antidépresseurs ou antipsychotiques qui peuvent retarder l'orgasme. Eh bien, ces médicaments ont des effets, n'est-ce pas, des effets de soins, des effets curatifs, mais ils ont également des conséquences secondaires, vous le savez bien. Tout médicament a ses conséquences et ses avantages. Donc, au nombre des conséquences, ça peut jouer également sur votre vie sexuelle. Eh bien, parfois, ce que nous présentons le plus pour expliquer ce manque d'intérêt sexuel, c'est le manque de temps. Aujourd'hui, nous sommes dans une foulée où les secondes sont comptées à la virgule près. Nous n'avons plus le temps de rien du tout. Nous courons par monts et vaux à la recherche d'on ne sait trop quoi, cette chose qui est difficilement accessible et que nous n'atteindrons pratiquement jamais, puisque dès lors qu'on y arrive, nous sommes déjà en quête d'une nouvelle recherche. Alors, ce manque de temps joue sur nous dans notre vie sexuelle et petit à petit, eh bien, ça crée un manque d'intérêt sexuel. Il y a la fatigue qui a une place importante dans nos rapports sexuels. Et oui, la fatigue joue beaucoup. Quand vous êtes fatigué, il est difficile de pouvoir vous adonner à des ébats amoureux. Puisque pour pouvoir s'y épanouir réellement, il faut pouvoir jouir de la plénitude de ses sens et la fatigue peut avoir un impact important sur ce facteur. Les croyances culturelles ont une grande place également, les croyances culturelles mais aussi religieuses qui entourent le phénomène sexuel. Et oui, dans certaines religions, le sexe est très tabou. Les relations sexuelles sont vraiment tabous et beaucoup s'imaginent encore de nos jours que faire l'amour, c'est uniquement pour pouvoir enfanter. Alors, le plaisir sexuel n'a pas réellement sa place dans ce cas-là et le sexe devient un tabou auquel on ne veut pas s'adonner. Eh bien, au nombre de nos causes et de nos origines qui peuvent expliquer quelque peu l'origine de la frigidité, eh bien, nous avons le refus d'être un réceptacle. Oui, certaines femmes psychologiquement sont atteintes par cette idée comme quoi elles ne veulent pas servir de réceptacle parce que l'acte sexuel est considéré comme quelque chose d'impur, quelque chose de pas propre, quelque chose de sale. On se culpabilise et en fait, on se refuse à être, en somme, un objet de plaisir. Et il y a également les difficultés du couple. Au sein des couples, on le sait bien, ce n'est pas toujours rose tous les jours. Voilà, on essaye de s'accommoder, on essaye de tenir les bons bouts, on essaye de voir le côté positif des choses, mais il arrive tout de même, malgré tous les efforts possibles, que des difficultés s'installent dans le couple, entraînant ainsi une distance entre les différents partenaires, cette distance qui peut
entraîner à un désintérêt sexuel avec toutes les conséquences qui peuvent y être liées. Nous avons également la maladie. La maladie et toutes les autres maladies sous-jacentes à certaines situations que nous vivons et qui peuvent jouer sur nos rapports sexuels, qui peuvent jouer sur notre intérêt sexuel, sur notre féminité, chères auditrices. Il y a également les infections. Beaucoup de femmes sont sujettes à ce problème. Eh bien, les infections qui ne sont pas vite détectées, des infections qui ne sont pas vite soignées, qui dégénèrent et qui peuvent s'aggraver, entraînant d'énormes troubles assez importants et qui peuvent jouer sur notre vie sexuelle. Nous parlerons également de certaines périodes de la vie s'accompagnant de bouleversements hormonaux, en particulier la grossesse. Et oui, la grossesse qui, bien souvent, nous entraîne à de nouvelles responsabilités, des responsabilités de mère, qui laissent peu de place à l'imprévu, n'est-ce pas? À l'imprévu, au fantasme. Et voilà, donc on n'est pas toujours dans les dispositions pour pouvoir s'adonner à des ébats et amoureux, surtout quand notre partenaire nous surprend à des moments donnés avec ses envies. La tête est ailleurs, le bébé qui pleure, le bébé qui est souffrant, le bébé qui ceci, qui cela, et qui prend finalement beaucoup plus de place dans notre vie au quotidien et laissant alors à ce moment-là peu de place pour notre vie sexuelle. Nous avons également la ménopause qui est quand même un facteur très important, un facteur clé qui peut être l'une des causes ou des origines du manque d'intérêt sexuelle, sachant que à la ménopause, bien évidemment, la lubrification de la muqueuse vaginale n'est plus tellement évidente pour certaines femmes à un certain âge, et ça peut rendre les rapports sexuels très difficiles et entraînant un désintérêt total, parce que à ce moment-là, les relations sexuelles sont beaucoup plus considérées comme, je dirais, une contrainte plutôt qu'un plaisir. Et à ce moment-là, quand il y a ce manque de plaisir, eh bien, il y a forcément un manque d'intérêt. Eh bien, les mauvaises expériences ou comme on l'avait dit, les faits marquants pendant notre jeunesse, pendant notre enfance, ou à tout moment de notre vie d'ailleurs, qui peut empêcher la femme de s'ouvrir au plaisir. Parce que retenons-le quand même, le plaisir sexuel, c'est d'abord un état psychologique. Eh bien voilà un peu les origines que nous avons pu lister, les origines et les causes, parmi tant d'autres, qui peuvent expliquer ou qui peuvent amener à comprendre l'origine d'une certaine frigidité chez les femmes. Alors, la frigidité a plusieurs manifestations, n'est-ce pas? Il existe plusieurs degrés et diverses manifestations de la frigidité, allant de l'absence totale de sensations pendant les rapports sexuels à une contradiction apparente entre l'intensité du plaisir et la pauvreté des sensations physiques, en passant par un plaisir normal, mais ne menant pas à l'orgasme. En résumé, la frigidité peut s'apparenter, mais ne doit surtout pas être confondue à une absence d'orgasme ou anorgasmie. Eh bien, plus fréquente que la frigidité en tant que telle, eh bien, l'anorgasmie est un facteur qui se manifeste chez beaucoup de femmes et qui peut entraîner une certaine confusion avec la frigidité. Notons-le, la frigidité, comme nous l'avons dit plus haut, est le manque total, le désintérêt absolu de désir sexuel. Il s'agit d'un désintérêt total de désir sexuel. Alors que avec l'anorgasmie ou disons le manque d'orgasme, eh bien vous pouvez éprouver du désir sans pour autant atteindre l'orgasme. Eh bien l'anorgasmie connaît également plusieurs
plusieurs autres variantes. Et oui, en vérité, avant la jouissance, les femmes orgasmiques ne ressentent pas plus de plaisir physique que celles qui n'y parviennent pas. Pour toutes, au cours des rapports sexuels, les voies de la sensibilité remontent jusqu'au cortex cérébral, mais certaines auront un orgasme et d'autres n'en auront pas. Jusque-là, on n'en connaît pas réellement les causes, on ne saurait réellement donner une explication claire, mais c'est dire que vous pouvez avoir autant de plaisir pendant vos rapports sexuels que celles qui connaissent des orgasmes. Vous pouvez en avoir autant que celles qui n'en connaissent pas. Donc, il faut surtout pas confondre le manque d'atteinte de l'orgasme avec la frigidité. Une femme n'est pas forcément frigide parce qu'elle n'arrive pas à atteindre l'orgasme. Comme nous l'avons vu plus haut, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer ces facteurs. Donc, si vous avez affaire à un homme qui ne vous maîtrise pas, qui ne maîtrise pas votre corps, alors que vous avez quand même une certaine expression corporelle, une certaine expression de votre vie sexuelle, eh bien, vous avez beau en avoir, si vous ne tombez pas sur un homme qui puisse le comprendre, qui puisse lire votre corps, eh bien, il vous serait difficile d'atteindre l'orgasme et ça n'a rien à voir avec de la frigidité. Et il ne faut pas non plus confondre l'orgasme avec une baisse de la libido, n'est-ce pas? Voilà, donc l'un n'entraîne pas forcément l'autre. Et il y a également ce qu'on appelle le vaginisme, qui correspond à la contracture involontaire de la musculature pelvienne, rendant la pénétration difficile, voire impossible. Donc ça, c'est une situation, un trouble lié au rapport sexuel, mais qui ne doit pas forcément être en parallèle lié à de la frigidité. Donc là, il s'agit simplement d'un trouble. Vous pouvez avoir les élans sexuels qu'il faut. Vous pouvez ressentir du désir sexuel, mais dans cette situation de vaginisme, eh bien, vous aurez du mal à avoir des rapports normaux, simplement parce que la pénétration est difficile du fait justement de cette contracture de la région pelvienne. Eh bien, les gynécologues et les psychothérapeutes nous diront que le sexe de la femme, contrairement à celui de l'homme, est peu sensible. C'est essentiellement le contexte émotionnel qui déclenche le plaisir chez bon nombre de femmes. L'idée d'être désirée, l'idée d'être pénétrée par un homme qu'on aime, eh bien, tout ceci est psychologique, tout ceci est émotionnel et ça, c'est lié à la femme. Oui, nous le savons, la femme est un être très émotive, très sensible, très sensuelle aussi. Alors, tout est lié aux émotions chez la femme et c'est bien ce qui fait la différence entre un homme et une femme. Nous parlons bien entendu des situations régulières, n'est-ce pas? Des situations régulières de vie amoureuse et non d'une situation où on fait l'amour juste pour un intérêt quelconque ou particulier ou qu'on fait l'amour juste parce que on a envie de collectionner les ébats ou disons les partenaires. Nous sommes dans un contexte où nous parlons d'une situation amoureuse, sincère, franche, désintéressée, plus ou moins, et qui, justement, se retrouve face à ces genres de situations. Et oui, messieurs, vous devez comprendre que la femme est un être émotionnel. Et il faut savoir que la femme est un être également complexe et à part entière dont le fonctionnement diffère totalement du vôtre. Ne liez pas le désir ou l'envie ou le plaisir de la femme au vôtre, car l'homme et la femme sont en tout point différents du point de vue physiologique, morphologique et biologiquement parlant. Eh bien, nous avons des fonctionnements différents. Donc, vouloir lier votre plaisir à celui de votre partenaire, ou disons, vouloir comparer ou apprécier le plaisir de votre partenaire en fonction du vôtre, ça peut vous induire en erreur dans vos rapports sexuels. Toutes les femmes n'ont
pas le même fonctionnement, le même code sexuel, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui peut fonctionner avec une telle peut ne pas du tout aller avec une autre. Il y a des femmes de type sentimentale, il y a d'autres qui sont beaucoup plus cérébrales, d'autres sont insatiables alors que certaines autres se suffisent du peu. Alors, on ne peut pas comparer les femmes au lit. Il faut pouvoir faire la différenciation parce que chacune a ses points faibles, chacune a ses codes de plaisir. Et voilà, donc il faut pouvoir étudier tout ça, il faut pouvoir détecter ces points sensibles et savoir justement par rapport à celle à qui on a affaire, qu'est-ce qui peut y être lié. Il faut connaître le type de femme avec laquelle vous êtes, celle qui vous accompagne, celle qui est votre partenaire. Et oui, et il faut savoir également celles qui sont rapides de réaction, celles qui sont beaucoup plus lentes, comme on dit, celles qui sont beaucoup plus de moteur essence et celles qui sont du côté diesel. Et oui, et donc il faut pouvoir comprendre cela pour savoir comment s'y prendre. Vous savez, il y a des femmes qui réagissent bien après coup, a posteriori, juste après votre acte sexuel. C'est à ce moment-là que elle prend son plaisir. J'ai entendu dire une fois par un homme que voilà, il était avec une femme qui avait du mal à venir. Mais c'est une fois rentrée chez elle, quand ils se sont séparés, elle était sous sa douche, elle était en train de prendre son bain, et c'est seulement à ce moment-là que la jouissance est venue. Alors vous comprenez bien que chacune a sa manière d'être, chacune a son fonctionnement, et il est important de pouvoir détecter tout cela en une femme avant même d'aller à la recherche du plaisir. Vous pouvez prendre votre temps, si c'est des semaines, si c'est des mois. Si vous aimez vraiment celle avec qui vous êtes et que vous cherchez à lui faire plaisir, vous cherchez à lui donner du plaisir, eh bien, vous devez d'abord aller à la recherche de ses points faibles. Vous devez pouvoir explorer ce corps, l'étudier et savoir justement quels en sont les différents contours, quels en sont les différents points sensibles. Et après, eh bien, les rapports ne seront que plus intéressants, plus facile et plus plaisant. Donc, tout ceci est très important à savoir. Comme je l'ai dit plus haut, la femme est une forteresse, aussi difficile d'accès que facile lorsqu'on sait s'y prendre. Et cela est très, très important. Vous devez retenir, cher monsieur, que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles. Donc, c'est sur ce facteur qu'il faut jouer. Je ne dis pas de leur mentir, mais simplement de jouer sur leurs émotions, sur leur psychologie. Étudier celle avec qui vous êtes. Qu'est-ce qu'elle préfère? Est-ce que c'est beaucoup plus des paroles langoureuses? Est-ce que c'est des câlins? Est-ce que c'est des caresses? Voilà, est-ce que c'est beaucoup plus aller directement à l'acte? Donc il faut pouvoir étudier tout cela, analyser tout cela avant d'aller à l'acte proprement dit. Éviter d'être égoïste également. Il faut vraiment éviter d'être égoïste dans les rapports sexuels, hommes et femmes. Il ne faut pas penser qu'à vous. Ben oui, parce que tout cela peut tuer l'intérêt et le désir à long terme chez la femme. Il y a des hommes qui ne pensent qu'à leur plaisir personnel. Une fois qu'ils ont pu atteindre leur plaisir, eh bien, le reste ne les intéresse plus. Voilà, juste après le rapport, dès qu'on a joui, on se retire, même parfois brusquement. Certaines femmes en sont victimes, certaines femmes en parlent. Et justement, ben voilà, on n'attend pas de savoir si de l'autre côté, ça a pris ou non. Est-ce qu'on a éprouvé du plaisir ou pas? Eh bien, l'essentiel, c'est qu'on ait tiré une crampe et puis voilà, ça s'arrête là. On oublie tout le reste. Et c'est très, très important. Je parle bien entendu
perdu, comme je le disais tout à l'heure, d'un rapport en bonne et due forme. Hein. Il ne s'agit pas ici d'un rapport où on veut juste voir ce qui se passe en dessous, ou que voilà, on est dans une relation où on veut juste collectionner les partenaires. Non, nous parlons d'une relation amoureuse dans laquelle, ben voilà, vous vous plaisez et vous désirez aller vraiment loin, vous désirez vous connaître et partager quelque chose. Voilà, donc tout ceci est important à savoir. Il ne faut pas jeter la pierre à la femme parce qu'elle n'éprouve pas du plaisir. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et généralement, le problème vient souvent des hommes qui ne savent pas s'y prendre. Beaucoup de femmes se disent être frigides, pensent être frigides, mais en fait, à peine le tiers le serait vraiment. Parce que nous-mêmes femmes, nous ne connaissons pas notre corps, nous n'apprenons pas à lire notre corps et nous lions notre plaisir, notre vie sexuelle, nous lions cela, nous collons ce plaisir à celui de l'homme et voilà, nous nous oublions. Et petit à petit, des troubles s'installent et c'est nous qui en prenons le coup. Donc, il faut comprendre que le problème n'est pas forcément du fait de la femme, mais souvent, ça peut venir de l'homme qui ne sait pas s'y prendre et qui a des intérêts beaucoup plus parfois égoïstes que de voir ce qui peut faire plaisir à son partenaire. Eh bien, chez les très jeunes femmes, l'anorgasmie dont nous avons parlé tout à l'heure, qu'il ne faut pas forcément confondre avec la frigidité, l'anorgasmie qui est donc le manque d'atteinte de l'orgasme, eh bien, cette anorgasmie vaginale chez les plus jeunes femmes peut paraître normale à un certain âge. Par contre, si celle-ci perdure à la maturité, les spécialistes se refusent à la considérer comme une pathologie, sauf dans les cas extrêmes où le plaisir ne peut jamais être atteint, même au moyen de la masturbation. C'est alors qu'on peut parler de frigidité. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut parler de frigidité et voilà, qui, à l'inverse de l'anorgasmie, donc de l'absence d'orgasme lors des rapports sexuels, se caractérise par une inhibition du désir et concerne la vie sexuelle dans sa globalité. Donc, parler de frigidité, c'est vraiment un terme poussé, un terme auquel on peut faire référence si et seulement si on se rend compte que par n'importe quel moyen, on n'arrive pas à un désir sexuel quand on est dans un désintérêt total et global de désir sexuel, eh bien, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut parler de frigidité. Eh bien, il y a des femmes qui, lors des rapports avec un homme, n'arrivent pas à atteindre l'orgasme ou ne sentent pas de plaisir, mais qui se retrouvent, qui, lorsqu'elles se retrouvent seules, peut-être à se masturber ou à se retrouver face à des situations érotiques, eh bien, elles atteignent ce plaisir-là. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un trouble peut-être psychologique ou un trouble lié à la manière peut-être dont le partenaire s'y prend. Mais voilà, c'est ces situations qui viennent à expliquer que justement, le problème n'est pas forcément lié à la femme. Eh bien, le plus souvent, il s'agit d'une privation inconsciente. Quand on parle de frigidité, il s'agit d'une privation inconsciente. La personne s'interdit de désirer ou de ressentir du plaisir. Donc là, c'est vraiment des origines d'ordre psychologique que biologique. Eh bien, le corps a son expression, comme on le dit. Le corps a son expression qu'il faut connaître. Il faut pouvoir analyser ses propres codes sexuels et peut-être même orienter, guider votre partenaire, l'aider dans cette recherche, dans cette poursuite du plaisir mutuel, parce que il n'est pas censé non plus, ce partenaire-là, deviner
savez qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Alors, pendant l'acte sexuel, il est très important de pouvoir communiquer. Vous devez communiquer avec votre partenaire. Voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Surtout, mesdames, chères auditrices, évitez de feindre le plaisir. Lorsque vous ne sentez rien, exprimez-le. Lorsque vous avez mal, n'hésitez pas à l'exprimer. Quand ça ne va pas, n'hésitez pas à stopper le rapport et à le réorienter. Parce que le désintérêt, justement, vient de tout cela. Et vous risquez de désorienter votre partenaire, surtout si c'est quelqu'un que vous aimez, avec qui vous espérez rester à long terme. Il est primordial, il est essentiel, voire fondamental, que vous appreniez à vous connaître physiquement. Et il ne faut pas en faire un sujet tabou. Le sexe ne doit pas être un sujet tabou. Comme on le dit, ça ne mange que ça. Alors, pour le nourrir, il faut bien savoir quels sont justement les différents goûts des uns et des autres et pouvoir s'y adapter. C'est très, très important. La communication est très importante dans ces rapports-là et c'est vous, chère dame, qui devez pouvoir éclairer votre homme là-dessus. Si pendant des années, vous vous laissez faire, vous vous laissez aller à, je dirais, à des faux semblants, eh bien, ça devient une contrainte et vous allez vivre un véritable cauchemar sexuel pendant des années, simplement parce que vous avez peur de vous exprimer, vous avez peur de vous manifester et voilà, mais voilà, votre homme ira voir ailleurs parce que vous n'allez pas réagir comme il se doit si vous ne sentez pas du plaisir. Vous avez beau faire semblant, à un moment donné ou à un autre, la vérité fera surface et voilà, vous risquez de dégoûter celui avec qui vous êtes. Donc, autant amoindrir les chocs dès le départ et vous comprendre, vous expliquer, indiquer vos codes et voilà, les rapports sexuels ne pourront être que des meilleurs. Ceci est très, très important. Et voilà, il faut pouvoir distinguer plusieurs types d'orgasmes. Nous avons les orgasmes clitoridiens qui sont connus à près de 90% des femmes. C'est beaucoup plus cet orgasme-là que beaucoup de femmes connaissent, que beaucoup de femmes vivent. La plupart des femmes vivent beaucoup plus l'orgasme clitoridien que celui vaginal. Et même s'il n'est pas forcément systématique au début de la vie sexuelle, eh bien, l'orgasme vaginal est beaucoup plus rare puisque seul un tiers des femmes environ l'éprouvent. Et donc, il est important que l'homme puisse comprendre cela. Ne cherchez pas forcément à tout avoir dès le premier jour. La première expérience peut ne pas être concluante. Eh bien, c'est avec le temps qu'on apprend à connaître le corps de sa partenaire. C'est avec le temps qu'il faut apprendre à aimer ce corps, à le connaître et à identifier les différents accès au plaisir, à ce plaisir sexuel. Il est très important de pouvoir analyser tout cela. Et voilà, donc le plaisir vaginal est souvent beaucoup plus déclenché par les seuls mouvements de va-et-vient de votre partenaire, alors que celui clitoridien, la femme peut l'obtenir de plusieurs manières possibles. Donc voilà, autrement dit, l'organe de l'orgasme féminin est le clitoris en fait, bien plus que le vagin. Il faut retenir que le plaisir n'est pas synonyme d'orgasme. Ça, nous l'avons dit plus haut. Le plaisir est divers, il est multiforme et voilà, à chacun son plaisir, pourvu qu'on arrive à se comprendre, à le détecter et à pouvoir l'analyser, et ce suffisamment tôt pour pouvoir vivre pour pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie. C'est très très important. Donc voilà un peu le sujet du jour, notre thème du jour, celui de la frigidité, qui est différent de l'orgasme, n'est-ce pas? L'orgasme qui est carrément un autre thème sur lequel nous pourrons revenir, car c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Mais malheureusement, nous avons tendance à lier ces deux facteurs
Et il faut comprendre qu'on peut tout aussi bien éprouver du plaisir sans avoir de l'orgasme, comme on peut avoir un orgasme sans forcément non plus éprouver du plaisir. Tout dépend de comment chacun est fait, de comment chacune est constituée, et tout dépend également de nos expériences personnelles, de notre disposition psychologique, de notre disposition physique. Ceci est très important parce que les rapports sexuels, vous devez comprendre, cher monsieur, que les rapports sexuels chez la femme, c'est d'abord une disposition mentale. C'est une disposition psychologique, une disposition émotionnelle. C'est très important à savoir. Et bon, beaucoup de femmes y vont simplement parce qu'elles veulent faire plaisir à leur homme. Elles veulent pas décevoir leur homme. Elles veulent répondre à leurs responsabilités conjugales, mais beaucoup de femmes souffrent de non-épanouissement sexuel simplement parce que il y a ce manque de communication, il y a ce tabou qui est fait sur le plan sexuel, ce qui n'est pas du tout une très bonne chose. Retenons que l'acte sexuel est un acte parmi tant d'autres, c'est un besoin physiologique et biologique, comme le fait de manger, de boire, de se vêtir et autres. Eh bien, l'acte sexuel est tout aussi important. Donc, il est essentiel de pouvoir s'accorder là-dessus et pouvoir avoir une vie relationnelle, une vie sexuelle épanouie. C'était donc notre sujet du jour, femmes et frigidité. C'est le thème de ce jour sur Dentelle et Soie. Alors les ondes sont ouvertes pour vous qui voulez intervenir, pour nous faire part de vos expériences, de votre opinion sur le sujet, sur la question, et qu'on puisse en discuter directement sur ce plateau et pouvoir enrichir nos échanges. Alors vous pouvez appeler au 65 00 24 24, 65 00 28 28 ou encore au 21 33 84 19. Alors n'hésitez pas, chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à appeler. Auditeur en ligne? Oui, bonjour madame. Bonjour, cher auditeur. Oui, bonjour. Comment allez-vous, monsieur Oloulade? Très bien. Moi, je vous félicite pour votre courage à animer cette émission. Tout à fait. C'est pas donné n'importe qui. Tout à fait. C'est très, très délicat. Oui. Moi, j'aurais voulu que vous ameniez un spécialiste. Puisque, vous voyez, le sujet que nous voulons décortiquer. Oui. Un sérieux problème. Tout à fait. Qui trouble les ménages et les couples. Moi, je voulais vous dire, moi, j'ai un problème depuis... vous me recevez? Oui, je vous reçois parfaitement, monsieur Oloulade. À la maison, oui. Depuis, mon épouse n'est plus contente quand on est ensemble. C'est ça. Oui, elle n'est plus contente depuis un an. C'est-à-dire, elle sent des douleurs. D'accord, lors des rapports sexuels. Lors des rapports sexuels. Oui. Bon, qu'est-ce qui peut amener ça? C'est ça. Qu'est-ce qui peut amener ça? Et deuxième chose, lorsque toutes mes excuses, moi je passe seulement. Mais l'antenne est ouverte, on est là pour ça, justement. Bon, je vous dis, oui. Au dehors, quand je suis au dehors, j'éjacule vite. C'est ça. Mais à la maison, ça n'arrive pas vite. Oui, parce que vous êtes aussi touché psychologiquement. Si votre femme a mal, vous ne pourrez pas être à l'aise non plus. Ah bon? Oui, mais c'est ça. C'est parce que, enfin, même si vous n'y faites pas forcément attention, mais le simple fait de savoir qu'elle a mal lors de vos rapports sexuels, quelque part, ça crée un blocage aussi en vous. C'est ça. Puisque, je dis, ça fait un an, mais plus, il y a un an, on me dit, je suis content, mais plus
d'un an, elle ne dit jamais je suis content. Oui, je pense qu'il faut beaucoup discuter avec elle pour comprendre déjà éventuellement quels peuvent être les freins psychologiques qu'elle a et qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'intérêt depuis un an et éventuellement voir un gynécologue quant à ces douleurs. Parce que ça peut être d'origine infectieuse, comme ça peut être psychologique, comme ça peut être une préoccupation particulière. Donc, ou alors c'est peut-être depuis un an, peut-être que vous ne lui faites plus l'amour comme vous le faisiez avant. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cette situation. Donc, il faut déjà commencer par en discuter avec elle-même, la mettre suffisamment à l'aise pour qu'elle soit ouverte à aborder le sujet avec vous et qu'elle puisse s'ouvrir à vous révéler réellement ce qui ne va pas. Parce que même si vous allez voir un médecin, tant que entre vous, il n'y a pas cette communication, le médecin n'y pourra rien. Vous voyez, donc... mes prédécesseurs, mes successeurs, pour voir si je vais revenir. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Monsieur Oloulado, pour votre intervention. Un autre auditeur en ligne, une auditrice? Alors, je rappelle le numéro, 65 00 24 24, 65 00 28 28 et le 21 33 84 19. Vous êtes bien sûr Dentelle et Soie, votre programme au féminin du dimanche. Et le thème que nous abordons ce jour est celui de la femme et de son manque d'intérêt sexuel que nous lions souvent à la frigidité. Auditeur en ligne? Bonjour. Bonjour, cher auditeur. Vous allez bien? Ça va bien, merci. C'est monsieur? C'est Akosseignon Christian. Monsieur Akosseignon Christian, nous vous écoutons. Oui, éjaculation précoce. Oui? Comment faire pour éviter ça? D'accord. Alors ça, c'est carrément un autre thème que nous pourrons aborder aussi dans des prochains numéros de Dentelle et Soie. Mais déjà, vous pouvez nous éclairer un peu. L'éjaculation précoce, comment éviter cela? Eh bien, ça dépend, parce que l'éjaculation précoce, ça peut être un trouble physiologique, comme ça peut être également une manifestation psychologique. Il y a des hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont beaucoup plus égoïstes, donc ils ne pensent qu'à leur propre plaisir. Et ça fait que lors des rapports sexuels, ils ne font pas durer le plaisir en éjaculant précocement parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes dans un premier temps. Vous voyez, l'éjaculation précoce peut aussi avoir pour cause la fatigue, ça peut être une excitation trop intense, c'est beaucoup de facteurs qui peuvent être liés à cela. Et si pour pouvoir y remédier quelque peu, c'est peut-être de commencer vraiment par des câlins, des caresses, beaucoup plus vous attarder sur l'amour platonique, un amour corporel avant d'aller réellement à l'acte. Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Roland Bamana, je vous appelle depuis Arrogo. Monsieur Roland? C'est moi. Bamadan, c'est bien ça, hein? Bemana. Bemana. Voilà. D'accord, Bemana. C'est la première fois sur Dentelle et Soie, je pense. C'est la première fois. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Bemana. Nous vous écoutons. Encore, je viens de prendre l'émission au vol. Oui. J'ai entendu quelques deux fois parler. Bon, c'est bien parce que ça va passer à une telle émission. Moi, je vais dire, ceux qui parlent d'éjaculation précoce, c'est parce qu'ils ne se laissent pas écouter par leur corps. Comme vous venez de dire, ils sont trop insistés. C'est ça. Donc, moi, je vais dire, comme dans un coup, aujourd'hui, je viens de faire un constat au niveau de la sexualité. C'est comme si les femmes n'ont plus envie. Oui. Elles n'ont plus le désir de faire l'amour. Elles font l'amour pour le faire, c'est tout. C'est ça. Elles ne peuvent pas comprendre que, sincèrement, il y a plus ce qu'on appelle l'amour réel. Sinon, comment comprendre que les élèves, comme le centre de la maîtrise, du coup, on ne parle de moi, ouais, des élèves sont sur l'esplanade et cherchent Dieu me le prend pour se faire baiser par n'importe qui, n'importe comment. Pour pas que l'État central puisse jouer un rôle dans tout ça, en
donnant des instructions et surtout à la brigade des mœurs. C'est ça. Oui, parce que la dépravation des mœurs, surtout de nos élèves à partir de la classe de 4e, commence pas, ça se véhicule là, vous voyez tout tard, dès qu'elles auront peut-être 30 ans, vous savez que tout est foutu au niveau de l'ESS. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup pour votre rapport, Monsieur Gbemana. Merci pour cet appel. Et oui, nous parlons de femme et frigidité. Donc, la femme dans son manque d'intérêt sexuel, la femme dans son manque de féminité, la femme dans son désintérêt total de vouloir faire l'amour. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le sujet est dense, il est vaste et il a des ramifications que nos chers auditeurs ont pu aborder tout à l'heure, à l'instant. Eh bien, je rappelle que le thème du jour est celui de la femme et de la frigidité. Auditrice en ligne? Bonjour. Oui, bonjour madame. Merci pour votre appel. D'accord. S'il vous plaît, moi je n'ai jamais appelé. C'est pour la première fois, mais je ne vais pas donner mon nom. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller à l'anonymat également. D'accord. Moi je suis mariée depuis 3 ans. Mariée Oui, depuis 3 ans. j'ai 3 enfants. Ah, mariée et mère de 3 enfants. Oui. C'est ça. Mais quand mon mari fait ce rapport avec moi, Oui, il se jette sur moi sans caresse, sans bruit. c'est ça. Et en faisant, il a de la force. Il y va avec la force. Je vais vous demander si l'amour ou bien au cas quoi. Là, quand C'est ça. c'est Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour cet appel. Merci pour ce courage, surtout, d'avoir appelé sur nos lignes. Et oui, voilà des situations que beaucoup de femmes vivent, comme je l'ai dit tantôt. Les hommes sont beaucoup plus d'intérêts égoïstes de nos jours. Il y a monsieur Gbemana, tout à l'heure, qui faisait comprendre que les femmes n'ont plus tellement envie de faire l'amour. Voilà des situations qui peuvent amener une femme à un désintérêt total. Voilà, vous êtes marié, vous êtes lié à un homme. Vous ne pouvez certainement pas aller voir ailleurs, mais vous êtes avec un homme qui est violent, qui est brutal, qui est goujat, qui ne connaît rien de votre féminité et de la féminité justement en général, et qui vous force à des rapports sexuels tous les jours, mais sans aucune émotion, sans aucun plaisir. Eh bien forcément, il y a un désintérêt qui se crée, il y a un désintérêt qui s'installe, et d'où on peut en arriver à une forme de frigidité. Donc voilà aussi des raisons qui peuvent expliquer cet état de fait. Si aujourd'hui beaucoup de femmes n'ont plus cet intérêt à faire l'amour, c'est justement parce que beaucoup d'hommes aussi n'y mettent pas l'intérêt qu'il faut. On chosifie la femme, on la prend pour un objet, on la prend juste pour un réceptacle, et voilà, on pense juste à son plaisir et le reste ne compte pas. Alors comme je l'ai dit, effectivement, il s'agit ici d'un thème qui aborde la frigidité et le désir de pouvoir y remédier dans des rapports sains. Parce qu'il y a beaucoup de rapports où c'est seulement, on est un prédateur, on veut collectionner les conquêtes, on veut voir ce que chaque femme a entre les jambes, et puis voilà, on n'y met aucun intérêt, aucun amour, aucun plaisir, aucun respect d'ailleurs pour la gente féminine. Et tout ça peut avoir forcément des conséquences fâcheuses. Alors de grâce, chers hommes, prenez quelque peu la peine de vous intéresser à celle avec qui vous allez dans ce sens. Parce que la femme, c'est quand même un être précieux dont il faut pouvoir prendre soin. Qu'elle soit votre épouse à la maison ou pas, qu'elle soit une conquête ou pas, qu'elle soit juste là pour le plaisir ou pas, mettez-y quand même dans tous les cas un peu de respect, un peu d'émotion, un peu d'égard. Cela ne rendrait que plus intéressant votre désir ou votre plaisir. Auditeur en ligne, bonjour. Un auditeur, une auditrice? Eh bien, nous allons passer à une page musicale avec Jackie Rapone.
demain et mon avenir entre tes reins, tout au fond de toi. Je me sens si bien que j'arrêterai le temps. Jusqu'à demain, il faut que tu saches que sans toi ma vie se gâche. Et quand tu m'enlaces, c'est le désir face à face. Les soirs qui tirent tranquillement à sa fin, les minutes s'égrènent sous ce fond musical de Richard Flash. Eh bien, nous avons reçu quelques appels ce matin. Monsieur Oloulade, Monsieur Akosegnon Christian, Monsieur Roland Gbemana et deux chères dames qui ont osé quand même briser la barrière, qui ont osé se manifester. Je les remercie et je les en félicite. Elles ont posé deux situations effectives, n'est-ce pas, liées au thème que nous abordons aujourd'hui. L'une qui justement... avec son mari vit pratiquement le martyr sur le plan sexuel, et l'autre qui ne se sent pas dans le mouvement, qui éprouve un désintérêt total face au rapport sexuel. Eh bien voilà, c'est comme nous l'avons dit, tout dépend de comment nous appréhendons notre propre corps, le rapport que nous avons de notre propre sentiment par rapport à ce corps-là, par rapport à notre vie sexuelle. Et aussi, quelque part, il faut voir avec les partenaires, dans leur manière d'être, dans leur manière de se comporter, dans leur manière de porter leur partenaire dans leurs sentiments et dans leur rapport sexuel. C'est très très important de pouvoir communiquer sur le fait, de pouvoir échanger, de pouvoir connaître les codes de l'amour, les codes des rapports sexuels. Tout est à la base de ces initiatives-là, et c'est seulement et seulement à ces conditions que nous pouvons connaître une vie sexuelle épanouissante. Beaucoup de femmes vivent de ces genres de problèmes dans leur couple, dans leur foyer. Alors il est important de pouvoir communiquer avec vos partenaires, avec vos maris, pouvoir communiquer avec eux. Peut-être qu'ils ne le savent pas, peut-être qu'ils n'en sont pas conscients. Seule la communication peut y remédier. Quand bien même vous irez voir un médecin, ce dernier n'y pourra pas grand-chose si déjà entre vous, partenaires, le problème n'arrive pas à être résolu.